et GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Guinée, c'est le but que nous nous fixons tous les matins à travers cette émission. Vous avez 4 mois pour réagir à nos sujets, à nos débats. GG au 93 si vous êtes abonné Orange, ce numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran, ou le 657 39 13 13. Ça se passe également sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG, c'est donc sur Twitter. En région, vous nous écoutez sur la radio Bambou FM, notre média partenaire dans le 140 à Faranaville, 99.7 c'est du côté de la forêt, la même fréquence à Bokeh et dans le Fouta, 99 tout court, c'est du côté de Kankanabaya. Le plaisir donc de vous savoir très nombreux. À la une, ces nouvelles tueries lors de la marche funèbre du lundi 4 novembre à Conakry, le gouvernement qui se fait d'une déclaration tout à fait à l'antipode des déclarations du FNDC. Au terme d'un conseil de sécurité a-t-on appris sous l'égide du Premier ministre, le gouvernement, après avoir regretté les cas de mort enregistrés lors de cette marche funèbre, est formel. Cependant, pour lui, ces cas de mort ont été enregistrés en dehors du périmètre de cette marche qui a eu lieu en amont de l'inhumation de 11 jeunes tués lors des manifestations des 14, 15 et 16 octobre dernier à l'appel du FNDC contre une nouvelle constitution en Guinée. Question ce matin sur nos antennes dans cette émission. Qu'est-ce qui sous-tend cette affirmation du gouvernement? Qu'en dit le FNDC? Comment mettre fin à ces tueries en Guinée? Toutes ces questions posées à nos invités donc, qui vont intervenir par téléphone ici en studio. Général Soumane Kamara Bafoué, directeur général de la police nationale, il sera au téléphone dans cette émission. Et monsieur Biloba, lui le chef des opérations par intérim du FNDC, il interviendra également. Et dans ce studio, Ahmed Kourouma du parti Groupe qui va nous rejoindre un peu plus tard dans ce studio. Dans l'actualité également, un religieux, imam de son état, officiant dans une mosquée de Lambaye ici à Conakry, qui a fait les frais des tensions politiques dues au tiraillement sur l'opportunité ou non de doter la Guinée d'une nouvelle constitution sur décision du secrétariat général aux affaires religieuses. Cet imam a été radié pour faute lourde. Le religieux aurait été plusieurs fois sanctionné pour insubordination et manquement aux principes de l'islam. Comment réagit-il à la décision qui le vise, qui le bannit? Quelle suite compte-t-il y donner? Toutes ces questions posées à Elajia et à Kamara, le principal concerné. Donc cet imam radié, il va prendre la parole chez nous ce matin. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Toute l'équipe au grand complet. Tamba Zakari Milimouno, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bassekou, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Et Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pour commencer, Mohamed, ces nouvelles tueries en Guinée, la communauté internationale qui se fend donc de plusieurs déclarations et elle s'est dit extrêmement préoccupée. Oui, c'est essentiellement, il y a 2 communiqués donc, qui sont tombés ces dernières 24 heures. Le premier émane donc de l'Union européenne avec les États-Unis, la France spécifiquement, qui sont associés à ce communiqué et que vous pouvez trouver sur les pages notamment de la délégation de l'Union européenne en Guinée. Et puis le second, c'est celui de la commission donc de la CEDEAO. Alors les deux groupes donc s'inquiètent vraiment de la situation sécuritaire en Guinée, des problèmes démocratiques que peuvent poser ces violences, parce que c'est vraiment les violences que condamnent l'ensemble des partis. Donc à la fois l'Union européenne, les États-Unis, mais aussi l'Afrique de l'Ouest qui s'inquiète vraiment de la montée de ces violences et surtout en appel à un dialogue entre le gouvernement, l'opposition et la société civile. Ouais. Toutefois, je reste sur ma faim. Et ça, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Le langage diplomatique, on le connaît. Il est poli, il est tamisé. Nous sommes d'accord. Mais même dans le langage diplomatique, il n'est pas interdit de dire certaines vérités à ses amis. Ouais.
ce qui est en train de se passer en Guinée ne peut pas continuer à faire l'objet de communiqués que j'ai envie d'appeler laconiques. Surtout de la part, très plat, surtout de la part de la CEDEAO. La CEDEAO qui est quand même constituée de nos frères, sœurs et les voisins les plus proches. Et les gens oublient que le Mali est dans les troubles. Le Burkina est troublé. Vous avez des zones, même la Côte d'Ivoire, il n'y a pas très longtemps, jusqu'à Grand Bassam, a été frappé par le terrorisme. Effectivement. Il y a des problèmes internes dans beaucoup de pays. Si on accepte ce qui est en train de se passer en Guinée, cela pourrait impacter l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et je pense d'ailleurs que la société civile du côté du Sénégal l'a très vite compris. Parce que eux, ils se sont organisés le week-end dernier avec les Guinéens pour dire ce qui se passe en Guinée nous concerne tous. C'est le bon moment que les Guinéens entendent raison, que la voix de la sagesse se fasse entendre. Ouais. Mais maintenant, du côté de l'Union européenne, de la France en particulier, mais aussi des États-Unis, qui font des communiqués. Et on sait, ce sont ces nations-là qui financent tous les projets, l'essentiel des projets de développement en Guinée, qui financent les activités du gouvernement, qui financent même en partie, je dirais, le train de vie du gouvernement. Qui participe aussi au financement des élections. Et exactement même des élections. Ouais. À un moment donné, il va grandes falloir gueules. qu'on dise au régime de Conakry, stop. Ils l'ont déjà fait à l'époque où M. Alpha Condé était emprisonné. Ils avaient déjà à l'époque verrouillé les systèmes pour le régime Conté à l'époque. Aujourd'hui, pourquoi en fait cette attitude alambiquée, je dirais très ambiguë? Pourquoi? Il y a une hypocrisie que moi j'ai envie de dénoncer de la part des Nations Unies. Une hypocrisie de la communauté internationale. De la communauté internationale. Je vous donne un exemple. Quand même, Mohamed... Qui sont... Aboubakar, permets-moi de dire ça, s'il te plaît. Bien. On parle de gaz lacrymogène. Monsieur Alpha Condé, le gouvernement de M. Alpha Condé n'a pas d'usine de gaz lacrymogène. D'ailleurs, n'a même pas d'usine de bonbons et de biscuits tels que promis aux enfants. Donc, le gouvernement guinéen ne fait pas de gaz lacrymogène. Les balles qu'on est en train de retrouver sur les scènes de meurtre ne sont pas fabriquées par le gouvernement guinéen. Qui les vend au gouvernement guinéen? Dans la semaine, j'ai encore lu un communiqué d'aide, je crois, à hauteur environ de 16 millions, je crois, de dollars, encore notamment à la coopération militaire avec la Guinée. Qui sont ceux qui financent? Mais ils ont le devoir aussi de regarder de près, lorsque nous finançons votre gouvernement, à quoi va servir l'argent? Et au même moment, qui sont ceux qui vendent ces armes? Parce que la plupart du temps, et depuis que ces échauffourées ont commencé, depuis Zérékoré, le premier mort à Zérékoré il y a quelques mois, les 2 qui sont décédés à Mamou, et puis à Conakry, les 13 qui sont décédés avant, et puis les 3 autres d'il y a 2 jours, c'est seulement le gendarme de Mamou dont on dit qu'il a été tiré par une arme artisanale. Donc c'est des armes à feu. Si le gouvernement guinéen ne veut pas faire le boulot pour nous retrouver l'origine, d'accord, de ces balles qu'on ramasse, pour nous dire d'où ça vient, qui en est doté, ces pays-là en ont bien la capacité. Bien, donc il y a un double langage. Il y a quand même, ce qu'il faut noter, que les missions, vous avez parlé du système des Nations Unies, de la délégation de l'Union Européenne, des États-Unis, de la France, elles disent être attentives aux résultats des procédures judiciaires diligentées pour faire toute la lumière sur ces cas de mort. Depuis 10 ans. Mais au même moment, elles encouragent, elles exhortent à la reprise du dialogue. Et ça, c'est le message le plus important. Je vous dis. La question désormais, c'est comment ces missions... Attendez, elles veulent la reprise du dialogue. Oui, mais au moment où? Comment faire? Non, je vous dis encore que c'est pas honnête. Ce n'est pas honnête de la part de la France et de ses institutions. C'est pas honnête. Vous voulez le dialogue entre le gouvernement guinéen et des personnes qui sont en prison. Quel est le communiqué qui a demandé au gouvernement guinéen, qui a exhorté le gouvernement guénéen à libérer ces prisonniers politiques pour donner une chance au dialogue? Même si on sait bien, je le dis, vous dites dialogue, mais ceux qui doivent être autour de la table, je comprends très bien, Mohamed, mais on sait ce qui se mène aussi en diplomatie souterraine, tout ce qui se fait. On sait tout cela. Tout ce qui se fait entre les personnes, mais à un moment donné, tout cela ne se met pas sur la place publique. Je suis d'accord avec cela, mais ce que je veux dire, on sait qu'ils sont à la manœuvre. Je suis d'accord. Ils avaient même agi pour faire en sorte que ces Abdourahmane Sano et compagnie ne soient pas condamnés. Nous sommes d'accord. Ils n'ont pas été entendus. Nous sommes d'accord. Les faucons ont pris le dessus. Non, mais même le président de la République apparemment n'était pas d'accord qu'il soit condamné. Néanmoins, les faucons, ils sont allés outre ce que le président leur avait dit de faire. Le président avait demandé qu'on les relaxe. Mais ils sont allés outre. Ils ont dit non, on va y mettre de la forme juridique. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont fait condamner. Aujourd'hui, seule une grâce, d'accord, ou un appel, la décision peut être cassée, ou une grâce. Mais même la grâce, il faudra d'abord que la condamnation soit définitive. Donc ils ont eux-mêmes contribué à envenimer la situation. Je vais terminer là-dessus. Je dis, je suis d'accord avec le langage diplomatique. Mais à un moment donné,
lorsque des civils payent aussi massivement, en 24 heures qu'on parle de 11 morts, et plus tard de 13, de 16, je me dis que le langage diplomatique ne peut pas être de mise. On l'a connu ici sous Dadis Camara. Lorsqu'il y a eu des dérives à Conakry, le langage avait changé et cela a fait avancer les choses. Donc vous réclamez un ton beaucoup plus ferme. Absolument. Beaucoup plus ferme. Mais la vie d'un Guinéen, Bien, Mohamed, la vie d'un Guinéen, elle est égale à la vie d'un Algérien, elle est égale à la vie d'un Français. Merci Mohamed, on s'est compris bien. Et Mohamed Mara, donc il réclame un ton beaucoup plus ferme de la part de la communauté internationale. Allez-y, ouais. Je pense que moi je comprends la douleur des familles guinéennes. Je comprends l'émotion que Mohamed Mara est en train d'exprimer à travers ce qu'il demande finalement des partenaires guinéens. Hier, je me souviens encore, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, mais c'est quoi ton avis par rapport à ces tueries? Je lui répondais, mais tu veux quel autre avis, à part ce que l'on a déjà dit? Quel autre avis est-ce qu'on peut émettre lorsque des vies humaines sont en train de tomber? Alors, moi, tout ce que je demande, je l'ai dit le premier jour, je le répète encore aujourd'hui, je pense que et le commentaire et la lecture de cette situation doivent rester très, très mesurés. On n'est pas loin. On n'est pas loin du gouffre. On n'est pas loin du gouffre. Je pense que tout doit rester mesuré. Je comprends bien cette colère de Mohamed Mara, elle est tout à fait humaine. Mais vous imaginez bien que l'action de la communauté internationale a des paliers spécifiques. Effectivement. Et Mohamed Mara le sait. Il démarche gradué. Il le sait. Les grands Il y a des paliers. Et croyez-moi, ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je comprends bien ce qu'il dit. Il faut qu'on arrête de nous vendre des armes. Il faut qu'on arrête de nous vendre des munitions. Il faut qu'on bloque tous les programmes économiques que l'on a avec... Mais c'est ce que moi j'ai compris. Non, c'est ce que j'ai compris. Ce n'est pas ce qu'ils réclament. Ils ont des programmes qu'ils financent. Non, mais ils ont des finances obligées. Donc ils ont des moyens de pression. Justement. Ils ont des moyens de pression. Ils peuvent. Non. Il faut quand même qu'on précise. Mohamed, on va s'écouter. Il faut quand même préciser parce qu'on ne va pas dénaturer ces propos. Pour lui, la communauté internationale a des registres sur lesquels elle peut agir pour contraindre le gouvernement. Quand on vous dit, encore une fois, je viens d'entendre, c'était quoi déjà le montant? Ils viennent de signer un accord de plus de 16 millions. De 16 millions d'euros. On parle de collaboration économique avec le pays. De coopération militaire. De coopération, mais lié à tout ça. Quand on vous dit il faut interrompre, j'ai envie de dire, première chose, il faut que Mohamed Mara comprenne. Personne n'a dit d'ailleurs, attention, non. Je suis convaincu. Non, Tamba, je suis désolé. Non. Il faut y mettre de la bonne foi. Je n'ai dit à aucun moment qu'il fallait interrompre. Je suis de très bonne foi. J'ai dit, alors peut-être que tu n'as pas suffisamment écouté. Je dis, ils ont des leviers, ils ont des moyens de pression. Effectivement. C'est vous qui passez des coopérations avec l'ensemble des gouvernements. Il n'y a pas très longtemps, depuis le discours de la Baule, qu'est-ce qu'on a dit aux Africains en 89? Désormais, même l'aide va être conditionnée aux avancées démocratiques dans vos pays. Effectivement. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que ces pays-là sont ceux qui financent notamment les activités du gouvernement. Ils ont des leviers pour mettre la pression sur le gouvernement. C'est ce que je dis. Vous vendez des armes. Là, par contre, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que notamment les armes de répression que vous vendez à un État servent contre ses propres civils. Vous ne pouvez pas me dire qu'en ce moment-là, vous ne pouvez pas y mettre un verrou en attendant que les gens reviennent à de meilleurs sentiments. C'est de cela qu'il s'agit. Merci, vous savez, il y a une chose. Je le disais au départ, l'action de la communauté internationale s'établit sur des paliers. Mohamed Mara le sait. Deuxième chose importante, et je sais qu'il la connaît également, le principe sacro-saint des relations internationales. Abakar, vous lisez, vous faites une première année en relations internationales, on va vous le dire. Le principe sacro-saint des relations internationales, vous savez c'est quoi? C'est l'anarchie. C'est-à-dire que l'on permette aux États de collaborer sans perdre de leur liberté d'action. Quand on parle de diplomatie, c'est là-dessus que je le rejoins, même s'il ne le dit pas. On parle de diplomatie, les diplomates interviennent. Regardez comment ils utilisent même les mots. On utilise des mots qui ne blessent pas. On suggère, on propose, c'est aussi on recommande. Dans l'esprit du principe de la non-ingérence. Exactement, on n'exige pas. On n'exige pas. Vous vous rappelez quand dernièrement, on a parlé de ces chefs d'État. Je sais qu'il évolue. Sur le principe de non-ingérence, aujourd'hui on parle de plus en plus de droit justement à l'ingérence dans les pays aujourd'hui. Permets que j'avance, s'il te plaît. Jusqu'à preuve du contraire, ce que les mesures imposent, c'est cela. Et je le disais la dernière fois, quand on a vu les anciens chefs d'État se réunir à Niamey,
Ici, dans ce studio, j'étais en train de le dire. Que vaut cette coalition des chefs d'État? Des anciens chefs d'État. Et des anciens chefs d'État. Ouais. Je posais la question ici. Effectivement. On a dit non, ça vaut quelque chose, ça vaut quelque chose. Mais je vais vous dire la vérité, et ça, nos leaders doivent le comprendre. Le FNDC qui fait des communications, qui en appelle à la communauté internationale, doit le comprendre. Nos leaders politiques doivent le comprendre. Les journalistes doivent le comprendre. Et même l'État guinéen, nous devons tous comprendre cela. On va leur dire de venir. Mais cette question de souveraineté nationale, vous pensez que c'est quoi? Les grandes gueules. Même quand vous avez ratifié un traité international. Mais beaucoup d'États se refusent à appliquer les éléments contenus dans ces conventions. Et qu'est-ce que les États invoquent? Écoutez, nous sommes un État souverain, nous préservons notre intégrité, ingérence totale, on refuse. Voici la situation dans laquelle nous sommes. Ouais. Et mais en même temps, on entend, pourquoi la France ne dit pas ceci, pourquoi la France... C'est la nation des droits de l'homme, c'est vrai. Mais c'est aussi une nation qui a de grands intérêts. Un peu partout en Afrique, y compris en Guinée. Ouais, mais voici tout le problème. Justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi la France doit... Non, j'ai pas terminé. Ouais. Parce qu'ils ont des intérêts. Parce qu'ils ont des intérêts en Guinée. Il est important que nous qui commentons cette actualité, on sache que c'est jusqu'à un certain niveau qu'ils peuvent avancer. Parce qu'ils préservent à tout prix, je vous le dis, ils préservent leurs intérêts. Voici une réalité. Et en tant qu'acteurs de cette situation, il nous revient à nous de trouver par nous-mêmes les moyens de cette sortie de crise. Et un des moyens que nous avons, c'est l'appel au calme, l'appel à la responsabilité, l'appel à l'État guinéen. Parce que quel que soit ce que l'on dit, je le disais à ce monsieur hier, comment on peut justifier ce qui est en train d'arriver? Quand il y a un Guinéen qui tombe, la responsabilité, elle revient à qui? Et il y a ce communiqué dont on parlera. On vous dit, non, ils ne sont pas morts dans le périmètre de la procession funèbre. Ouais. Mais qu'ils soient morts là-bas, ou qu'ils soient morts à Galapay, quand un Guinéen tombe par balle, on pose la question à qui? Non, pas par balle, on ne peut pas affirmer d'emblée. Non, je suis en train de dire, Abakar Diallo, je suis en train de dire, je pose une situation. Bien. Combien de Guinéens sont déjà tombés par balle? Je te comprends. Voilà, je dis quand un Guinéen tombe par balle, à qui est-ce qu'on pose la question? C'est au gouvernement. À l'État guinéen. À l'État, oui. Mais le minimum aujourd'hui, le minimum que nous on peut faire, et que l'on doit faire, qu'on continue d'ailleurs de faire, c'est de demander à cet État de faire la lumière. De faire la lumière, c'est le minimum que l'on demande. Bien, mais ça fait combien de temps quand même qu'on demande? Non, mais la lumière ne viendra jamais, Tamba. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Bien. Il faut pas qu'on... Parce que le nœud du problème, c'est cela. Ouais. Mais on a le droit de s'opposer. Tamba, on vient de procéder à des autopsies. Aboubacar. Mais où sont les rapports? Aboubacar, je vais vous dire une chose. Oui. Et c'est là toute la défaillance de notre système judiciaire. Mais justement. C'est là toute la défaillance. La responsabilité, c'est là-bas. Ce qui aggrave la situation dans notre pays, la voici. Des gens peuvent manifester contre la nouvelle constitution en vue. D'autres, moi je dis encore intimement, chaque Guinéen a le droit d'aimer ou de ne pas aimer ce projet de nouvelle constitution. Je ne m'oppose à personne pour ça. Tout ce que je dis, il faut que nos textes soient respectés. Mais au-delà de cela, quand des gens sortent pour manifester, il faut faire en sorte qu'ils le fassent librement, sans risquer leur vie. Bien. Voici ce que l'on dit. Bien. Mais quand ça arrive de cette façon, on ne peut... et je vais vous dire, quand la vie humaine elle est prise, quand il y a quelqu'un qui tombe et qui meurt, il n'y a pas de discours possible. Même quand vous avez toute votre raison derrière. Quand quelqu'un est déjà tombé, votre raison, elle s'annihile. Bien. Elle disparaît. Bien, Tamba. Voici la situation que nous traversons aujourd'hui. Merci, Tamba. Allez, les grandes gueules. Les États-Unis, la France, la communauté internationale ont suffisamment de moins de pression. Et ce sont des pays, des entités qui conditionnent le plus souvent leur appui, leur coopération financière par un certain nombre d'éléments. Vous avez le respect de la démocratie, vous avez l'instauration d'une véritable justice, vous avez le respect des droits de l'homme, vous avez la liberté d'expression, la liberté de la presse. Aujourd'hui, on va faire un arrêt pour faire un constat au niveau de notre pays. Quels sont les éléments aujourd'hui de la démocratie en Guinée qui fonctionnent réellement ou quels sont les problèmes que nous rencontrons? Vous constatez avec moi, Aboubacar Diallo, comme beaucoup de Guinéens, que nous sommes confrontés à de multiples violations de droits de l'homme. Vous avez des traitements inhumains, dégradants, qui sont infligés à des personnes lors des interpellations par les services de maintien d'ordre. Ça, c'est un fait quand même qui est établi. Vous avez des tueries par balle, même si jusqu'à présent, on ne sait pas quelle est l'origine de ces tueries et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Le pays
notre pays, depuis l'indépendance, il faut qu'on ose le dire, a trop longtemps souffert. Subi la violence d'État. A trop longtemps souffert de l'injustice, des frustrations, de la mauvaise redistribution du revenu national. C'est ce qui est à l'origine des contestations dans ce pays-là. Je ne peux pas appeler dans un pays comme ça à la paix. Tout ce que je peux appeler aujourd'hui. Non, attendez, s'il vous plaît, laisse-moi aller. Non, attends, comme ça. Non, attends, s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît. Je n'appellerai pas une fausse paix. Laisse-moi. Non. Je n'appellerai pas une fausse paix. Ça glisse. Je n'appellerai pas une fausse paix. Non. Attends. Non. Je n'appelle pas à la fausse paix. Non, Aboubacar. Non, ça ne passe pas. Non, mais tu peux pas. Comment tu peux dire ça? J'appelle à la justice dans ce pays. J'appelle à la justice dans ce pays. J'appelle à la justice. Je n'appellerai pas une fausse paix. Non. Attendez, s'il vous plaît. Je n'appellerai pas une fausse paix. Je ne peux pas appeler à une fausse paix. Moi, j'appelle plutôt à la justice dans ce pays. Depuis des années, depuis des années aujourd'hui, depuis des années, nous sommes en train... On doit encourager, appuyer. Non, mais il faut encourager. Il faut prêcher la parole. Les efforts de dialogue, je suis d'accord qu'il faut encourager. Il faut encourager les efforts allant dans le sens de mettre en place, est-ce que tu vois, du dialogue social. Je suis d'accord, mais moi, mon appel, il faut qu'on rende justice aux victimes de ces nombreuses tueries. On est bien d'accord. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas dire non, vous n'appelez pas. Si vous n'appelez pas à la paix, vous appelez à quoi? À la violence? Non, je n'appelle pas à la violence. Bien. Je n'appelle pas à la violence. Et pour terminer, je pense que tous les acteurs qui sont aujourd'hui engagés dans cette crise doivent entendre raison. Nous après, vous aurez la justice. Doivent entendre raison. C'est pas bien, c'est pas. Doivent entendre raison. Je pense qu'au-delà de... Il n'y a pas de justice sans paix. Au-delà de tout ça, c'est dans la paix qu'on fait la justice aujourd'hui, notamment par toutes les parties. Il faut les appeler à la responsabilité, au sens de la responsabilité, de la retenue, de l'établissement de la justice pour toutes les tueries qui ont été enregistrées dans ce pays. Merci. Pour que le pays puisse avancer. Merci Bassirou. Finalement, vous avez appelé à la paix. Bien. Allez-y, Jacques. Je vais revenir sur les deux communiqués de la CEDEAO, mais également de ces pays, l'Union européenne, et la France, les États-Unis. Je pense que si on les lit très bien, vous allez voir que c'est comme si c'est un même rédacteur qui a rédigé les deux déclarations. Du début jusqu'à la fin, on dirait que c'est la même personne qui a rédigé et puis il a juste changé les en-têtes pour envoyer, n'est-ce pas, aux médias. Cette remarque-là devrait être faite. Oui, mais je les ai lues, les deux déclarations. Tu l'as constaté? Je l'ai constaté. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire... Ce sont deux déclarations siamoises, on a l'impression. Bien. Je suis d'accord aussi parce que vous l'avez rappelé, c'est juste, depuis la première déclaration, je crois la communauté internationale avait exprimé une certaine volonté pour éviter que la situation ne s'enlise. Ouais. Malheureusement, on est allé à ce procès et puis les leaders du FNDC ont écopé des condamnations, donc sont désormais en prison. Ouais. Aujourd'hui, on ne doit pas taper sur la communauté internationale. Je suis de ceux qui pensent que pour nous sortir de cette situation, nous avons besoin d'une aide extérieure. Mais c'est à nous de demander. C'est à nous de demander. La communauté internationale ne peut pas s'inviter comme ça dans ce débat. Parce que partout où elle a tenté, je crois qu'elle a échoué. On a des exemples qui foisonnent dans les pays. Au Sénégal, quelles que soient les dénonciations de la communauté internationale, Ouad est allé aux élections. En RDC, quelles que soient les dénonciations de la communauté internationale, les sanctions même, parce que là-bas, en plus des condamnations, les sanctions que préconise Mara ont été prises contre Kabila. Il est resté ferme sur sa décision. Bachar al-Assad, il fait face à combien de sanctions à l'international? La Corée du Nord. Quelles que soient les solutions seront internes. Les solutions seront internes. N'oublions pas cela parce que c'est cela la réalité. Tant que l'État guinéen n'est pas prêt à recevoir la communauté internationale pour nous aider à avancer. Parce que on tendra la main à la communauté internationale lorsque nous saurons qu'il y a une crise de confiance. Et de mon constat personnel, je pense qu'il y a une crise de confiance. Bien. Nous aurons des difficultés. Aigu même. Et oui, nous aurons des difficultés à avoir à l'interne ici. Si vous voulez, une table de dialogue qui va être présidée par un Guinéen et qui soit acceptée par tout le monde. On le voit déjà avec le groupe national de contact. Voilà, le groupe national de contact qui vient d'enregistrer sa première défection. Je pense que de l'intérieur, ça ne sentirait pas bon. Bien. Voilà, il faut donc continuer
à réfléchir sur un certain nombre de choses, mais c'est à l'État, encore à l'État guinéen, de dire ce qui doit être fait pour nous sortir de cette situation. C'est lui qui assumera l'entière responsabilité de ce qui est en train de se passer. Donc c'est à lui d'éviter justement que cette crise-là ne puisse continuer de cette façon. Maintenant, par rapport au communiqué du gouvernement, je pense que c'est la même logique qui continue. Ouais, on en parle tout à l'heure. Ok, nous en parlerons tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans la négation, on veut justifier ce qui n'est pas justifiable. Bien, Jacques. Allez-y, Antoine, pour clore. Au-delà de ces conflits qu'il y a à l'interne, il y a également une sorte de combat à l'international. Vous avez vu Alpha Condé qui a passé un séjour d'un long moment à l'étranger. C'est Alain Diallo qui également, chaque fois que le besoin se présente, court pour aller à l'international. Chacun d'eux a envie de s'attirer les faveurs de la communauté internationale. On a même suivi aux États-Unis, où lorsqu'Alpha Condé est allé rencontrer ces autorités de ce côté, on a estimé qu'il a été débouté par celle-ci. Et si ça avait été le cas, on aurait senti cela dans le communiqué qui a été pris. Le constat que l'on fait, c'est qu'il y a ce qui se dit et à ce qui se fait sur le terrain. Il y a eu Brigadier, l'ambassadeur de Russie, l'ancien ambassadeur de Russie, qui a tenu des propos devant le chef de l'État, à la présidence de la République, devant tous les ambassadeurs. Aucun d'eux n'a daigné contredire ce qu'il a dit jusqu'à ce jour. J'ai pas entendu un ambassadeur qui a dit je ne me reconnais pas dans les déclarations de Brigadier. Tous ont semblé cautionner les déclarations de l'ambassadeur parce qu'il a parlé au nom de tout le monde. Et aujourd'hui, le contenu de ces messages véhiculés a un dénominateur commun, c'est le dialogue. Ouais. La plupart appellent au dialogue. Le gouvernement a fait un communiqué appelant à la reprise du dialogue. Quoi qu'on fasse, où qu'on aille, on finira autour de la table. Pourquoi ne pas y aller? C'est la vérité dont on parle. C'est vrai qu'on va dire la vérité à l'État, mais disons aussi la vérité à ceux qui sont en face. Qu'on leur dise la vérité. À qui? À ceux qui sont en face, à l'opposition, au FNDC. Qu'on dise la vérité à tout le monde, afin que chacun parte autour de la table. Mais dites-le maintenant. Mais je suis en train de le dire. Oui, je le dis parce que chacun doit le faire. Il est important que lorsqu'on enregistre des cas de mort, une fois, deux fois, trois fois, et qu'on ne prenne pas conscience, j'ai comme l'impression qu'on est en train de vouloir qu'il y ait tout le temps des morts. Parce qu'on ne peut pas assister à 11 morts, voire à moins que ça avant la manifestation, et qu'au-delà de ça, on appelle encore de nouvelles manifestations, sans qu'on ne sache qui tire. Lorsqu'on ne sait pas qui tire, et qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas d'enquête, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est important que nous nous arrêtions. Qu'est-ce que vous réclamez de l'opposition? Je réclame de revenir à la table de négociation, à la table de dialogue. Attendez, mais qu'on parle sous n'importe quelle condition. On ne peut pas non plus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de table. On ne peut pas. Il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table. Attendez. La majorité refuse de revenir autour de la table. Il y a eu une condition. Qui dresse la table? Où est la table? Est-ce que je peux parler? Non, attendez. Où est la table? De quelle table vous parlez? De quelle table vous parlez? Justement, moi j'ai envie qu'on arrête cette façon de vouloir nier les choses. Où est la table? Où est la table? La présidence. De négociation. Mais attendez que je finisse. On va l'écouter. Tu as eu ton temps de parole, tu me laisses parler. On va l'écouter. Voilà. Il y a eu ce communiqué de la présidence. On se souvient encore de ce communiqué. On a estimé que ça a été rédigé par Thibault seul. Mais dans ce communiqué qui vient de la présidence, il a été demandé à ce que on retourne à la table de négociation et que le comité de suivi reprenne ses activités. Ça a été dit. Où sont les acteurs? Vous dites? Où sont les acteurs? Est-ce qu'il y a une adhésion du FNDC? Il n'y a pas eu d'adhésion. Il y a eu des conditions posées. Oui, le FNDC demande à ce que ces conditions sont remplies? Ces conditions ont été remplies? Vous me laissez finir. Le FNDC. La mouvance présidentielle a été la première entité déjà à dévoyer à dénoncer ce communiqué. Il faut être cohérent. Est-ce que la solution, Abakar Diallo, est-ce que la solution, c'est de tout le temps procéder aux mêmes choses et enregistrer le même résultat? Est-ce que c'est la solution? Mais non, mais tout le temps, attendez. Est-ce que la solution, c'est de tout le temps faire des manifestations et aboutir à des cas de mort en grand nombre? Si c'est le cas, dites-le moi. Là, je dirais qu'il y a des Guinéens dans ce pays qui encouragent la mort d'autres Guinéens et qui s'en réjouissent. Parce que je n'accepte pas que tout le temps, qu'il y ait des cas de mort et que les Guinéens appellent tout le temps aux mêmes manifestations pour aboutir au même résultat, ça qui est des résultats concrets. Donc, c'est cela que je dénonce. Vous réclamez la reprise. Ceux-là qui perdent leurs enfants, ceux-là qui encouragent à manifester, ils ne sont pas à leur place. Les grandes gueules. S'ils y étaient, je suis sûr qu'on aurait mis de l'eau dans les vins et qu'on aurait appelé au dialogue afin que les choses s'aplanissent. À mon avis, j'ai vu cette mère de famille hier à Bomboli, à Wanidara, qui a perdu son mari au temps de l'ancien a compté par balle, qui hier a perdu son seul fils qu'elle avait et on a vu dans quel état elle se trouvait.
Ces leaders politiques et autres leaders d'opinion qui appellent à manifester tout le temps, sans qu'on ne sache qui tue les gens et qui encouragent à ce que les gens sortent dans la rue. Mais si c'était eux qui avaient perdu leurs siens, je ne crois pas qu'on aurait encouragé de telles initiatives. C'est important que les Guinéens sachent mettre dans le vin afin qu'on revienne à de meilleurs sentiments. Il faut que nous reconsidérons nos positions afin qu'on aille au dialogue. Bien. Seul le dialogue peut nous sortir de cette situation parce que pour moi c'est inadmissible que les Guinéens tombent tout le temps sans qu'on ne sache qui est en train de tuer. Bien. Je plains aujourd'hui le médecin légiste Hassan Ba. Hassan Ba, ça fait de 2011 à nos jours, ça fait plus de 100 corps qu'il autopsie. Il fait des autopsies, on ne prend pas en compte les résultats de ces autopsies. Il a fait part de son amertume. Il est fatigué, Hassan Ba. Bien. Il est fatigué. Bien, toi. Voilà. Merci. La suite, dans un instant. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.